À travers déjà cette expression, nous pouvons tirer l'expression de L, qui est l'inductance de la bobine. C'est le rapport du flux propre de la bobine sur l'intensité du courant qui traverse la bobine. Donc, ici, vous avez H qui est en Henry. Et il y a évidemment des sous-multiples du Henry, comme le milli-Henry. Et 1 milli-Henry égale à 10 exposant moins 3 Henry. Et comment déterminer l'inductance d'une bobine? Si la bobine est un solénoïde, en utilisant cette expression, cette définition, nous pouvons déterminer l'inductance d'une bobine. Et nous avions vu dans les cours précédents que le flux à travers un circuit constitué de N spires, c'est N fois B fois S fois le cosinus de θ, avec θ étant l'angle formé par B et le vecteur S. Mais ici, lorsqu'il s'agit du flux propre, c'est la bobine ici qui fait varier le flux dans son propre circuit. Et dans ce cas, l'angle formé par B et S, pour le flux propre, l'angle θ, qui est celle formée par B et S, égale à 0 degré. Cela implique que le cosinus de θ égale à 1. Donc, le flux propre, N fois B fois S. Donc, nous pouvons écrire maintenant que L est égal à N B S sur I. On retient cela. Or, pour un solénoïde, B est égal à mu0 fois petit n fois I. I étant le courant et petit n égale à grand N sur L, c'est-à-dire le nombre de spires et la longueur de la bobine. Par conséquent, B égale. L'expression de B, c'est 4 pi fois 10 exposant moins 7 fois grand N sur L fois I. Et mu0 là est appelé la perméabilité magnétique du vide. Donc, prenons ça et remplaçons ici dans l'expression de l'inductance. Et nous trouvons L égale N fois 4 pi fois 10 exposant moins 7 fois N sur L fois I fois S sur I. Et I se simplifie. On obtient L est égal 4 pi fois 10 exposant moins 7 à N carré sur L fois S. Voici l'expression de l'inductance d'une bobine, si la bobine est un solénoïde, en fonction de ses grandeurs N, L et S. Mais S ici représente la surface, comment dit ici, la section. Quand nous prenons un solénoïde, la partie là est telle qui est appelée la section S. Si elle est circulaire, pour un cercle, R étant le rayon de la bobine. Et là, ça dépend maintenant de la forme ici de la bobine. Si les spires ont la forme circulaire, voici, il faut utiliser pi r carré. Mais si la spire, ou bien si les spires ont la forme rectangulaire, pour un rectangle, S est égal à A fois B. A et B étant les côtés.
Et pour un carré, c'est le côté au carré. Donc, voici l'inductance de la bobine en fonction de N, L et S. En petite loi, nous allons voir ici la loi de Faraday-Lenz. On peut l'appeler aussi la loi de Lenz-Faraday. En induction électromagnétique, nous avions énoncé la relation de Faraday-Lenz, nous l'avions donné. Et que nous dit la relation de Faraday-Lenz ou de Lenz-Faraday? Elle nous dit que la force électromotrice est égale à l'opposé de la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Or, s'il s'agit du flux propre, phi est égal à L fois I. L étant une constante, on peut la faire sortir. Donc, on aura E est égal moins la dérivée par rapport au temps de L fois I. L est une constante, on fait sortir le I. Et là, E égale moins L, D de I sur D de T. Et cette relation, ça constitue la loi de Faraday-Lenz. C'est la loi de Faraday-Lenz. Et que nous dit cette loi? D'après la relation que nous avons obtenue, on peut dire que la force électromotrice d'auto-induction est proportionnelle à l'opposé de la dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant. La force électromotrice d'auto-induction est proportionnelle à l'opposé de la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps. Donc cette loi est tirée de la relation de Faraday-Lenz. Donc lorsque désormais vous avez une bobine parcourue par un courant, cette bobine s'auto-induit. Donc la force électromotrice d'auto-induction est donnée par cette relation. Lorsque le courant qui passe dans la bobine est constant, la force électromotrice d'auto-induction devient nulle. Mais si le courant est variable, la force électromotrice d'auto-induction peut être soit négative, tout comme positif. Parce que si l'intensité du courant augmente, nous dirons que la variation de I par rapport, nous dirons que E diminue. Parce que là, D de I sur D de T devient positif, donc E devient maintenant négatif. Donc la force électromotrice d'auto-induction diminue. Mais si le courant, l'intensité du courant diminue dans le temps, la force électromotrice d'auto-induction augmente. Pour déterminer la tension aux bornes d'une bobine. Voici notre bobine dont ses bornes sont A et B, parcourues par un courant I, d'intensité I. Cette bobine est caractérisée par son inductance L et R sa résistance. Et cette bobine, elle est équivalente à l'association en série d'un résistor de résistance R et d'une bobine non résistive. Donc, voici entre les bornes A et B, vous avez L et R. C'est ce que vous avez encore ici. Nous allons décomposer. Quand nous prenons ce résistor, parcouru par un courant I, on peut appliquer aux bornes de A et O la loi d'Ohm. La loi d'Ohm nous dit qu'un conducteur parcouru par un courant d'intensité I, de résistance R, a pour tension aux bornes R fois I. Autrement dit,
Aux bornes de ce résistor, on dira que O est égal à R fois I, d'après la loi d'Ohm. Et U, OB, égale à moins E, parce que ici, donc cette bobine-ci, la non résistive, se comporte comme un générateur. Donc, dans ce cas, UAB, c'est UAO plus UOB. Donc, UAB égale à UAO plus UOB. Et là, aux bornes d'une bobine, UAB, on peut écrire que c'est RI moins E. Voici la tension aux bornes d'une bobine. Aux bornes d'une bobine résistive, UAB égale à RI moins E. Remarquez que la flèche de la tension et celle de l'intensité du courant, les flèches de la tension et de l'intensité du courant sont opposées. Donc, c'est ce que vous pouvez remarquer en établissant cette relation. Mais quand vous prenez UBA, là, maintenant vous changez. On pourra dire que la flèche et l'intensité du courant sont de même sens. Et en ce moment, vous serez obligé de multiplier par moins 1. Et vous aurez moins RI plus E. Et on retient cette expression comme étant la tension au bord d'une bobine résistive. En remplaçant E par son expression d'après la loi de Faraday-Lenz, on obtient UAB égale à RI moins E. Moins E, en multipliant par moins 1, on obtient plus L, D de I, sur D de T. Vous avez la tension au bord d'une bobine résistive. Cette bobine, quand elle est parcourue par un courant, quelle énergie emmagasine-t-elle? Prenons l'expression de la tension au bord d'une bobine. UAB est égal à RI moins E. RI moins E, ça fait plus L D de I sur D de T. Nous allons multiplier membre à membre par I. Donc, en multipliant par I, on obtient UAB fois I est égal à R fois I, ça fait I carré, plus L fois I, D de I sur D de T. L'expression là, voici. L'expression là, que représente-t-elle? Elle représente la puissance reçue par la bobine, la puissance électrique. Et celle-ci représente la puissance effet Joule. Elle est dissipée à l'extérieur. Et la partie là, LID de I sur D de T, c'est la puissance emmagasinée, la puissance magnétique emmagasinée par la bobine. C'est comme quelqu'un qui consomme un aliment, mais tout l'aliment n'est pas comment on appelle, utile pour l'organisme. La partie utile est gardée dans l'organisme et l'autre partie qui est inutile est dégagée soit sous forme de chaleur, sous forme de déchets, ainsi de suite, tout ce que nous connaissons. Donc, nous pouvons faire une analogie avec ce qui se passe ici. La bobine reçoit, elle emmagasine une partie et l'autre partie est dégagée, dissipée à l'extérieur par effet Joule. Donc, nous allons détailler alors. Donc, la puissance P reçue est égale à UAB fois I. La puissance dissipée par effet Joule est égale à R fois I au carré. Et la puissance magnétique emmagasinée, qui est la puissance utile, c'est que LI, D de I sur D de T. Mais nous allons exploiter cette puissance emmagasinée, qui est la puissance utile. Nous allons l'utiliser pour pouvoir déterminer l'énergie emmagasinée. Nous savons
que la puissance emmagasinée, c'est la dérivée de l'énergie magnétique emmagasinée par rapport au temps. Elle représente la variation de l'énergie emmagasinée dans le temps. Et là, on peut écrire, en faisant le produit des moyens l'égalé au produit des extrêmes, on peut écrire D de l'énergie emmagasinée égale à la puissance emmagasinée à D de T. Remplaçons PM par son expression. D de WM égale LI D de I sur D de T multiplié par D de T. Nous pouvons simplifier et cela nous conduit à D de W emmagasiné égale à LI D de I. Et nous pouvons utiliser la primitive membre à membre. L étant une constante, on peut faire sortir L. Donc, la primitive de D de WM est égale à LI D, L fois la primitive de I D de I. Pour le premier membre, la variable c'est WM et le second membre, la variable c'est I. À quoi est égal à la primitive de D de W? C'est WM égale L. Quelle est la primitive de I D de I? C'est I au carré sur 2. Parce que le degré de I ici c'est 1. On ajoute 1, ça fait 2. Et nous divisons par 2. Mais comme la primitive est déterminée à une constante près, donc on peut écrire la constante C1 ou bien la constante C. Mais cette constante C, les conditions initiales. Si AT égale à 0, à l'instant T égale à 0, et il n'y avait pas au préalable un courant dans la bobine avant l'installation de ce courant I qui passe, alors on peut dire qu'à T égale à 0, aucune énergie n'était emmagasinée. Dans ce cas, C est égal à 0. Et on peut écrire, lors du passage du courant I, l'énergie magnétique emmagasinée, c'est 1/2 de L fois I carré, la constante étant nulle. Voici l'expression de l'énergie emmagasinée dans une bobine. Merci et bonne chance aux candidats.